tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga mobilité. Aujourd'hui on va se challenger, on va essayer de le faire sans les mains. Donc je vous laisse à l'avant de votre tapis, sur les genoux. Allez, donc inutile d'échauffer les mains aujourd'hui, vu qu'on va essayer de ne pas les utiliser, on garde le dos bien droit. Allez, on détend bien les épaules, on ferme les yeux et on commence par allonger sa respiration, tout doucement. Le dos est bien droit, les cervicales détendues. On détend bien les épaules. On détend les hanches. Tout le corps. Et on se connecte à sa respiration. On sent l'air qui entre et qui sort dans ses poumons. La colonne vertébrale est bien neutre. Et quand on est prêt, on peut venir ouvrir les yeux tout doucement. Cette fois-ci, on va amener le pied droit à l'avant de son tapis, juste à côté du genou gauche, et on va se lever. Super. On va commencer par faire une légère dorsiflexion du pied droit, et on retourne sur ses pieds. On va ramener le genou droit à côté du genou gauche. Super. Cette fois-ci, on lève le genou gauche, on se retrouve sur la fesse droite. On bascule le poids à l'avant de son tapis. J'essaie de faire une dorsiflexion du côté gauche. On vient tout doucement chauffer ses chevilles ici. Et je reviens avec contrôle. Je peux bien sûr utiliser mes mains à côté de ma cheville. Allez, de l'autre côté cette fois-ci. En équilibre, super. On va mettre cette fois-ci un petit peu plus de pression au sol. On pose le talon et on essaye d'avancer. Ici, on va simplement essayer d'améliorer sa flexion. Super. Et on revient avec contrôle, avec ou sans les mains. On rapproche sa cheville à côté. L'autre côté gauche cette fois-ci, juste à côté du genou. On vient comme tout à l'heure transférer le poids du corps vers l'avant. Et cette fois-ci, je pose le talon gauche au sol. Et je transfère mon poids vers l'avant. Voilà, on va aller chercher plus loin ici dans sa flexion. Super, on respire bien, on contracte bien les abdominaux. Je repose les fesses sur mes talons avec contrôle. Super, cette fois-ci, je vais tendre la jambe droite devant moi et je vais glisser les fesses au sol. Super. Hop, je me suis aidé de mes mains pour reculer, mais pas vous. Allez, on respire bien, on étire la colonne vertébrale vers le ciel, on sépare bien les disques intervertébraux. Et avec la prochaine expiration, on essaie d'aller chercher loin devant. J'ai bien le quadriceps, l'avant de la cuisse qui est engagé. Je protège bien mes articulations ici. Allez, on respire bien. Super, on inspire, on étire un tout petit peu plus la colonne. Et à la prochaine expiration, on va chercher encore un petit peu plus loin ici. On détend bien les épaules, on allonge la respiration. On essaie d'aller chercher loin dans l'étirement. Toujours les pieds fléchis. On respire bien. Et à la prochaine inspiration, j'engage bien le ventre. Je me redresse avec contrôle. Super, cette fois-ci, je rapproche le genou droit au sol. Et avec contrôle, je viens me lever tout doucement. Voilà, rapprocher les hanches vers l'avant. Je repose mes hanches au sol, les ischions au sol. Et je tends ma jambe droite. Et une fois de plus, je viens faire une jolie flexion vers l'avant. Et on crée un petit flow ici. Je fléchis la jambe droite. On peut rester ici ou simplement, comme tout à l'heure, pousser le bassin vers l'avant. Super. Je retends ma jambe droite une dernière fois. J'expire avec l'inspiration. Je remonte toujours les abdos bien engagés. Et la dernière fois, les hanches vers l'avant. Super. Et je retends ma jambe droite cette fois-ci. Super. Cette fois-ci, j'essaie de remettre ma cheville gauche sous les fesses. Allez, c'est engagé ici. Super, on se relève. Vous pouvez toujours utiliser les mains à la maison, il n'y a pas de souci, mais on essaie de se challenger. Allez, on vient placer, super, le talon sous la fesse. Et cette fois-ci, de l'autre côté. Je tends la jambe gauche devant et je fais glisser mes ischions, les os des fesses sur le sol. Super, et comme tout à l'heure, j'inspire, j'étire ma colonne vers le ciel. Et avec la prochaine expiration, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin, on rentre bien le nombril, on contracte la jambe gauche. Allez, on reste ici dans sa flexion avant, on essaie de ne pas poser les mains au sol. C'est pour ça que c'est toujours important de contracter les abdos pour protéger ses lombaires. Super, on respire bien ici, on fléchit bien le pied. Super, à la prochaine inspiration, on se redresse et comme tout à l'heure, je viens fléchir le genou gauche cette fois-ci.
que je mets parallèle à l'avant du tapis. Et si je peux, soit je reste là, soit je pousse le bassin vers l'avant. Super. Et je repose les fesses au sol. Super, je retends le pied gauche devant et on crée un joli flow ici. Allez, je replante le genou au sol et je me redresse avec contrôle. On va pas chercher trop loin au début. On essaie juste de bien échauffer l'articulation. Allez, une dernière fois. On pousse le bassin vers l'avant. Super. Et on tend la jambe gauche vers l'avant. Et on se baisse. Super. Allez, cette fois-ci, je ramène ma jambe droite devant. Je peux secouer un petit peu mes jambes. Ici pour relâcher mes articulations, mes hanches. Allez, je fléchis mes genoux, je colle la face plantaire l'une contre l'autre et cette fois-ci avec l'expiration, j'essaye d'aller chercher loin devant comme tout à l'heure. L'objectif ici, c'est de rapprocher les genoux vers le sol, de rentrer le nombril et d'aller chercher loin vers l'avant. Super, on détend bien les épaules ici. Et je me redresse et cette fois-ci, je viens tendre les jambes en Avasana. Allez, c'est très engagé ce que je vous fais là. Allez, on respire bien ici. Et une deuxième fois, je ramène mes pieds en papillon de chaque côté. Et j'essaie d'aller chercher un petit peu plus loin, j'ouvre bien mes hanches. J'essaie de garder la face plantaire l'une contre l'autre. Allez, on essaie de garder quand même une position neutre pour la colonne, pas trop s'affaisser. L'objectif, c'est surtout d'aller chercher l'eau en mobilité ici. Super, cette fois-ci, je tends mes jambes. Allez, avec contrôle si je peux. On tient un petit peu ici. Super. Je fléchis la jambe droite cette fois-ci. Et j'essaie de me lever avec contrôle. Vous pouvez utiliser les mains, il n'y a pas de souci. Je me dirige vers l'avant, sur la pointe de mes pieds. Super. Je me redresse. Avec ou sans les mains, on essaye de retourner vers l'arrière. Super. Du côté gauche cette fois-ci, je plie la jambe gauche, je mets le talon droit au sol et vous pouvez essayer de vous tracter vers l'avant avec contrôle. Je pose le genou au sol, je me redresse, le bassin vers l'avant, les abdos sont toujours contractés, engagés. Allez, on pose le talon gauche au sol. Super, c'est très bien ce que vous faites. Allez, encore une fois, talon gauche au sol. Vous pouvez le faire avec ou sans les mains. Si vous êtes avec moi, on se lève avec contrôle, super. Et on trouve une variation de sa fente basse ici. On va mettre les mains au niveau du genou et cette fois-ci, je vais faire une rétroversion du bassin pour bien étirer le psoas ici. Je respire bien ici. On oxygène bien les muscles. Super. Allez, je viens décoller le genou droit et je repose le genou droit. Je redécolle le genou droit, on tient un petit peu ici et je dépose le genou droit. Une dernière fois, je décolle, on active bien les quadriceps, j'ouvre du côté droit complètement. Je pose le genou gauche au sol. Super. Allez, cette fois-ci, je viens poser le plat du pied au sol et tendre ma jambe droite devant. Super. Je peux fléchir le pied et avec contrôle, on essaye gentiment, sans se faire mal au dos, en aspirant toujours le nombril et contractant les abdos, d'aller chercher loin dans sa flexion avant. Avec contrôle, si vous voulez mettre les mains au sol, il n'y a pas de souci, on met les mains au sol. Mais on peut se challenger en mobilité ici. Allez, on contracte bien la cuisse, je sais que c'est très engagé. Et on se redresse tout doucement avec contrôle. On fait glisser le pied vers soi, on plante le pied gauche au sol. Et on ouvre du côté gauche cette fois-ci. On fait une rotation sur la pointe du pied droit. Et on repose son pied au sol. Tout doucement, on vient glisser vers l'arrière comme tout à l'heure. Hop. Et on repose les fesses au sol. C'est vraiment super ce que vous venez de faire, je vous fais pas de cadeau aujourd'hui. Allez, on plie le genou gauche cette fois-ci, on va continuer de l'autre côté cette fois-ci. Et je viens basculer le poids de mon corps vers l'avant. Et comme tout à l'heure, je pose mes mains sur mon genou droit et je viens faire une rétroversion du bassin. Donc c'est-à-dire le bassin vers le haut, on contracte les abdos, on étire le psoas du côté gauche ici. Allez, on détend bien les épaules, on respire bien dans son étirement. On récupère un petit peu, je vous torture dans tous les sens. Super. À la prochaine inspiration, on lève le genou gauche. Allez, on engage bien les quadriceps. Et on descend. Super. Allez, encore deux. On lève le genou gauche. Et on descend. Encore une fois, on lève le genou gauche. Et cette fois-ci, on ouvre du côté gauche complètement. On trouve sa position de la déesse. Et on va du côté gauche complètement en équilibre. Et comme tout à l'heure, je vais faire un peu glisser
mon talon gauche vers l'avant et je crée une belle flexion. Avant de créer ma flexion, je fais attention à avoir les abdos bien engagés, bien contractés et le nombril aspiré pour protéger mes lombaires ici. Allez, on trouve son équilibre. On fait travailler ses muscles profonds. Super, une belle flexion vers l'avant. Inutile d'aller chercher trop loin encore une fois. Là, on veut travailler en mobilité. On se redresse tout doucement. On engage les abdominaux, on fait glisser le pied. Et cette fois-ci, j'ouvre du côté droit, comme tout à l'heure. Super, je mets le pied gauche au sol. Allez, comme tout à l'heure, j'essaie de me glisser vers l'arrière. Le talon droit, bien glissé, je me retrouve sur la pointe des pieds. On peut toujours utiliser les mains, ça reste une option. Et on repose les fesses au sol. Super, si vous en êtes là avec moi, c'est génial. Allez, on va essayer de se relever pareil sans les mains. Donc ça va demander beaucoup de compression, beaucoup d'engagement au niveau des fléchisseurs de hanches, des abdominaux. Si vous voulez le faire avec élan comme ça, il n'y a pas de souci. On peut prendre une belle impulsion, les plier vers l'avant et au dernier moment, on ramène les pieds vers les hanches. Si vous voulez le faire comme moi en contrôle, on amène bien les bras vers l'avant, on contracte les abdos, on engage les cuisses, on essaye d'écarter les genoux vers le sol de chaque côté pour pouvoir laisser de la place et venir au centre. Super, nickel. Allez, toujours avec moi, on est sur la pointe des pieds ici, j'ouvre du côté gauche. Super, maintenant ma cuisse droite, j'ouvre du côté droit. On essaye de rester en équilibre ici. On peut s'équilibrer à sa façon. Vous pouvez toujours prendre vos blocs et les mettre de chaque côté. Il n'y a pas de souci. Moi, j'essaye de le faire sans les mains toujours. Si vous êtes toujours avec moi, c'est génial. Et cette fois-ci, j'avance mon pied droit devant et je marche comme un canard vers l'avant de mon tapis. Voilà, gentiment. Super. Allez, on est ici en position squat. On inspire, on lève les mains au ciel. Super. Et on se met sur la pointe des pieds. Allez, on engage bien ses mollets ici, je rentre le nombril. Mon corps est droit comme une posture d'équilibre sur les mains finalement. Je suis un bâton bien solide. Super, allez, tout est gainé, tout est engagé. Et j'expire, les mains en face de la poitrine. De la poitrine, on récupère bien ici, c'est super ce que vous venez de réaliser. C'est pas évident de rester sur la pointe des pieds, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Hein. Allez, encore une fois, on inspire, les mains au ciel. On se met sur la pointe des pieds. Si on est bien ici, si vous êtes vraiment à l'aise, pour ajouter une petite difficulté, on va essayer de fermer les yeux. On ferme les yeux. On calme sa respiration et on essaie de trouver son point d'équilibre, de ressentir toute l'énergie, sentir chaque muscle de son corps. Et à la prochaine expiration, je peux plier les genoux tout en restant sur la pointe des pieds. Super, je viens trouver ma flexion avant au sol, sans poser les mains, on engage les abdominaux. On inspire, cette fois-ci, on plie les genoux et on se retrouve en position squat. Super. On peut mettre les fesses au sol cette fois-ci. Super. Vers le milieu du tapis, cette fois-ci je tends le genou droit et la face plantaire du pied gauche contre la cuisse droite. On ouvre bien la cuisse du côté gauche. On inspire toujours les mains au ciel. On engage bien le quadriceps, le pied fléchi. On expire. On étire la colonne vers l'avant toujours. On essaie de créer de l'espace dans chaque vertèbre. Super. Allez, on respire bien ici. Très mouvementé, il y a beaucoup d'actions dans cette classe. On fait monter le cardio, super. On se relève et cette fois-ci, on vient créer de gentils. On vient masser en fait tout simplement avec de petits mouvements. L'articulation de la hanche du côté gauche. Voilà, tout doucement. On vient masser son articulation. Et à partir d'ici, je vais aller chercher derrière, encore une fois. Super. Ici, je vais rapprocher mon genou gauche de mon genou droit. J'engage mes abdos et avec contrôle, je viens étirer le quadriceps gauche ici. Allez, on engage bien ses abdos, on protège son dos. Les mains vers l'avant, on fait contrepoids. Et on se redresse. Super. Encore une fois, on engage ses abdos et on vient se faire glisser vers l'arrière. Les bras vers l'avant. Allez, c'est une séance très engagée. On peut le faire. On tient ici et on remonte. Super. Je reviens en Janu Sirsasana. La face plantaire à l'intérieur. Et j'ouvre, je plie mon genou du côté gauche. Allez. On essaye de tordre un petit peu l'articulation dans tous les sens, de créer de l'espace à l'intérieur, bien faire bouger les fibres, bien activer ses muscles. On n'oublie pas la jambe droite qui est bien engagée toujours. Et cette fois-ci, on échange. Je prends appui comme tout à l'heure sur mon pied gauche. Je me lève et j'essaie de retourner avec mon pied droit à côté de mon pied gauche.
Super. Allez, cette fois-ci, le pied gauche au sol. Et comme tout à l'heure, je viens coller la voûte de mon pied droit contre ma cuisse gauche. Super, on fléchit bien l'articulation. Et comme tout à l'heure, on inspire, on crée de l'espace, on étire sa colonne vertébrale. On peut toujours visualiser ça. Et avec la prochaine expiration, on vient allonger sa colonne vertébrale en une flexion avant. Et bien rentrer, bien aspirer le nombril pour protéger son dos toujours. Si vraiment vous n'avez pas le genou qui touche par terre, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre un bloc pour pouvoir faire pression contre le bloc toujours. Allez, on respire bien ici. On vient chercher loin. Et à la prochaine inspiration, je me redresse, j'aspire le nombril. Et comme tout à l'heure, je viens mobiliser la hanche. Tout doucement, je viens masser l'intérieur de l'articulation. Avec contrôle. Super, on se détend ici, on se fait du bien. On engage bien la jambe gauche toujours. Et à la prochaine inspiration, on amène le pied droit vers l'arrière, toujours fléchi. Et j'essaie de rapprocher mon genou contre mon genou, toujours sans les mains. Vous pouvez utiliser vos mains bien sûr. Et à la prochaine inspiration, contracte les abdos et on se penche vers l'arrière tout doucement en fonction de ses capacités. Si on est bien ici, on reste ici, il n'y a pas de souci. On essaie toujours de respecter ses limites et de ne pas se faire mal. Allez, on étire le quadriceps droit ici, on engage bien ses abdos. La jambe gauche est engagée et je reviens vers l'avant. Super, le dos est droit. On essaie de garder une colonne vertébrale neutre. Allez, j'aspire mes abdos, je contracte. J'engage ma jambe gauche. Super. On essaie de créer un bel étirement du côté droit. Super, et je remonte. Et cette fois-ci, comme tout à l'heure, on met un flow, on met du mouvement. Je rapproche mon pied place plantaire contre la cuisse en Janu Sirsasana. Et je viens l'amener derrière. Allez, on mobilise l'articulation de la hanche droite cette fois-ci. On essaie de garder le dos bien droit sur chaque mouvement et d'accorder sa respiration avec mon mouvement. Super. Dernière fois. C'est super ce que vous faites. Allez, on plante le pied droit au sol et cette fois-ci, comme tout à l'heure, vous pouvez vous aider des mains, il n'y a pas de souci, de toute façon je ne vous vois pas donc je vous en voudrais pas. Et on essaie de basculer vers l'avant en pistole, super. Et à partir d'ici, je décolle mon talon gauche et comme tout à l'heure, j'essaie de ramener mon pied gauche à côté de mon pied droit. Je me mets face à vous. Allez, on reste ici un petit peu, on crée de l'espace. Tout doucement dans sa dorsiflexion. Si jamais vous avez du mal à tenir sur cette position, squat, c'est aussi que vous avez peut-être un problème au niveau de la dorsiflexion, cette partie-là. Donc il faut penser à faire des exercices pour aller plus loin dans sa flexion et augmenter l'angle. Allez, on respire bien ici. Super. Soit deux options, vous restez ici et on écarte les jambes en Malasana ici. On respire bien. Ou soit la deuxième option, on peut se mettre sur la pointe du pied gauche, rester ici, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bel équilibre. Ou alors on essaye de tendre la jambe droite du côté droit. Super, et d'aller chercher loin. Allez, on engage bien sa cuisse gauche, hein. On ne se laisse pas retomber sur son talon et on revient avec contrôle. Vous voyez, je fixe un point pour ne pas perdre l'équilibre. Allez, comme tout à l'heure, soit on reste en Malasana, soit on penche du côté droit sur la cheville droite. On se stabilise bien. Si on veut rester ici, on reste ici. Si on veut prendre l'option d'aller un petit peu plus loin, allez, on essaie de se challenger. On amène le pied gauche au sol. Super. On fixe un point et on revient. Super. Et on redescend en position squat ici. On respire bien. Et cette fois-ci, tout doucement, on marche à l'avant de son tapis et on vient déplier la colonne vertébrale au sol. Vertèbre par vertèbre. Voilà, on récupère son souffle. Super. Allez, on inspire cette fois-ci, on pose la face dorsale des mains au sol. On va faire une jolie contre-pose ici, je viens pousser mes hanches vers le ciel après avoir fait toutes ces flexions. On neutralise la colonne vertébrale. On respire bien dans sa position. On garde bien les cervicales dans l'axe, détendu. Et à la prochaine expiration, doucement, vertèbre par vertèbre, on déplie la colonne vertébrale sur le sol. Super.
On inspire cette fois-ci, je rapproche mes genoux vers ma cage thoracique. On écarte les bras de chaque côté. Cette fois-ci, je tombe du côté droit. Avec contrôle, super. Si vous êtes bien ici, vous restez ici, il n'y a pas de souci. On laisse juste la gravité attirer le poids de ses jambes vers le sol. On regarde du côté gauche, du côté de sa main gauche. On contracte bien le périnée ici. On regarde sa main gauche et on plante bien l'épaule gauche au sol. Toujours l'omoplate gauche contre le sol ici. Super, on laisse la gravité accentuer l'étirement sans aller forcer trop loin. Et à la prochaine inspiration, on aspire le nombril tout doucement, sans se presser, on revient au centre. Et cette fois-ci, je fais tomber mes genoux du côté gauche. Super. Et on relaxe ici dans sa posture. On aspire bien le nombril toujours, contracte le périnée. Et on veille à ce que son épaule droite soit bien plaquée au sol. Allez, on détend les muscles de son visage. On laisse la gravité accentuer la torsion ici. On respire bien, on connecte toujours son corps avec sa respiration. Et à la prochaine inspiration, on revient vers le centre. Les genoux toujours pliés. Cette fois-ci, je déplie les genoux. Super. On inverse un petit peu le sens de gravité. Voilà. On vient fléchir les pieds. On laisse retomber le sang tout doucement. Super. Et on relâche vertèbre par vertèbre. Les pieds au sol. Super. Et cette fois-ci, tout doucement, on vient écarter les genoux de chaque côté. On ouvre un tout petit peu les hanches ici. On laisse le poids, la gravité, le poids de son corps toujours amener ses genoux vers le sol. On ne force pas ici l'étirement. On se détend. Ça a été très actif ce matin, donc on cherche maintenant du repos, du calme. On reconnecte avec son corps, on reconnecte avec sa respiration, on calme les tensions. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, je ramène les genoux l'un à côté de l'autre et je ramène les genoux vers la poitrine, super. Je peux rapprocher, faire un gros câlin à mes genoux cette fois-ci. J'inspire profondément et à la prochaine expiration, dans un souffle par la bouche, je trouve mon Shavasana, ma posture du cadavre. Les bras à 45 degrés, les paumes vers le haut, on laisse retomber les pieds de chaque côté. Voilà, et on laisse les os s'enfoncer au sol. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous voulez, il n'y a pas de rush. On prend son temps, on se concentre sur sa respiration uniquement. L'air qui remplit ses poumons, qui sort de ses poumons, qui oxygène chaque muscle dans son corps. On est bien, on a un sourire sur son visage, les yeux fermés. Quand vous serez prêt, vous pourrez rouler du côté droit uniquement. Et moi, en attendant, je vous laisse dans votre Shavasana, apprécier. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça nous fait toujours plaisir pour notre travail. À laisser un petit pouce bleu ou pourquoi pas vous abonner. Bonne journée à tout le monde.